Le texte que vous m'avez demandé de vous commenter est un poème intitulé L'Idéal, rédigé par Louis Ménard et publié dans ses Rêveries d'un païen mystique en 1896. Louis Ménard est un chimiste et un homme de lettres du 19e, contemporain de Baudelaire qu'il a côtoyé, et un féru de poésie grecque et d'histoire du polythéisme, notamment du polythéisme hellénique. Louis Ménard est donc un savant, dans le sens humaniste du terme, un érudit qui touche à tout et qui va tout lier à l'intérieur de son expérience, sa pratique poétique, qui fera somme à la fin de sa vie dans le recueil Les Rêveries d'un païen mystique, qui va synthétiser un petit peu l'intégralité de ses connaissances et de ses croyances en tant qu'homme du 19e. Le poème qui nous est donné ici est intitulé L'Idéal et je vais vous en proposer la lecture. Je ne voudrais rien des choses possibles. Il n'est rien à mes yeux qui mérite un désir. Mon ciel est plus loin que les cieux visibles et mon cœur est plus mort que le cœur d'un fakir. Je ne puis aimer les femmes réelles, l'idéal en nous ouvre ses profondeurs. L'abîme infini me sépare d'elles et j'adore des dieux qui ne sont pas les leurs. Il faudrait avoir sa vierge sculptée comme Pygmalion et retrouver le feu qu'au char du soleil ravit Prométhée. Pour incarner son rêve, il faudrait être un dieu. Grande nuit, principe et terme des choses, béni soit ton sommeil où tout va s'engloutir. Ô nuit, sauve-moi des métempsycoses, reprends-moi dans ton sein, j'ai mal fait d'en sortir. La problématique que nous allons essayer d'illustrer dans le commentaire linéaire de ce texte sera la suivante. Comment la référence mythologique est-elle mise au service d'une position philosophique? Pour illustrer cette problématique, je diviserai ce poème en deux mouvements qui seront constitués respectivement des deux premiers et des deux derniers quatrains. Les deux premiers quatrains mettant en scène un présent qui n'est pas satisfaisant pour le locuteur et les deux derniers quatrains faisant référence à un passé perdu, définitivement perdu, que le locuteur regrette, dans lequel le locuteur aimerait pouvoir retourner. Je commence ainsi le commentaire. Le poème s'ouvre sur la première personne du singulier, le « je », qui va donner une teinte lyrique dans l'expression du sentiment. Ici, ce sera un sentiment négatif, comme va le montrer immédiatement le premier vers par l'usage du conditionnel « voudrait » et la modalité négative « je ne voudrais rien », négation totale ici, ne rien. Je ne voudrais rien des choses possibles. Ce qui est nié ici, c'est l'intégralité des désirs pour ce qui existe, les choses possibles, et cette négation du désir va être développée après le point-virgule dans le deuxième vers. Il n'est rien à mes yeux qui mérite un désir. C'est donc bien le désir qui est nié ici, désir que l'on percevait déjà dans le sens du verbe vouloir, au conditionnel. On retrouve dans ce deuxième vers la construction négative avec la négation totale, ne rien, ne étant l'idée ici, donc il n'est rien à mes yeux. On retrouve dans le possessif première personne le pronom « je », repris dans « mes yeux », et on peut retrouver en quelque sorte une construction en chiasme de ces deux premiers vers. Ce qui se croise ici, c'est le désir et les choses. Voudrait et désir qui encadrent chose et rien. On se retrouve du coup dans une structure négative qui nie le désir et qui va modéliser cette négation par le chiasme qui, si l'on reliait les éléments de ce chiasme, formerait une croix entre ces deux premiers vers. Cette absence de désir pour les choses possibles n'est pas cependant négation du désir en soi. Il y a bien un désir, simplement c'est un désir des choses impossibles. C'est ce qui va être développé dans la fin de ce premier quatrain. Mon ciel est plus loin que les cieux visibles, et mon cœur est plus mort que le cœur d'un fakir. Là encore, les vers 3 et 4, comme les vers 1 et 2, vont fonctionner en synergie. Simplement ici, ce ne sera pas un chiasme, mais un parallélisme, puisqu'il s'agit de montrer ce qui est désirable, et non plus ce qu'il ne faut pas désirer. Mon ciel et mon cœur. Donc on retrouve ici la structure fortement lyrique, l'affirmation de la première personne du singulier. Et donc la structure qui est reprise, c'est la structure de comparatif de supériorité, plus loin que, plus mort que, qui va lier un ciel personnel et un cœur personnel à des cieux pluriels, des cieux qui seraient visibles,
et un cœur, mais dans l'indéfini on peut retrouver la notion généralisante, un cœur de fakir, donc un cœur qui ne sent rien. Ainsi donc, on a l'opposition avec ce ciel et ce cœur, ces cieux et ce cœur de fakir, aussi du corps et de l'esprit. Le cœur symbolisant le corps, avec la notion de mort, et les cieux symbolisant l'esprit. Non seulement ici il y a la revendication d'un ciel et d'un cœur personnel, mais aussi d'un esprit et d'un corps personnel. Personnel parce que au-delà de ce qui existe, au-delà de toute émotion, au-delà de tout visible. Cette négation du désir d'un corps et d'un esprit possible va se métaphoriser à travers l'image de la femme qui est développée à l'intérieur du deuxième quatrain, toujours avec la même structure. Je ne puis aimer les femmes réelles. Toujours la même structure puisque reprise du pronom personnel première personne du singulier, je. La structure négative, ne, même si ici on peut noter l'absence de forclusif pour des raisons métriques de versification. Et on retrouve aussi le pluriel généralisant que l'on avait déjà dans les cieux, avec les femmes réelles, l'adjectif réel faisant signe vers l'adjectif visible qui caractérisait cieux lui aussi. Dans les deux cas, il s'agit de choses qui existent. On peut retrouver aussi la répétition de la structure de l'expansion du nom, les cieux visibles, les femmes réelles, un nom complété par un adjectif, et aussi dans une certaine mesure le cœur d'un fakir qui est un nom complété par un groupe prépositionnel complément du nom d'un fakir. Il ne peut donc aimer les femmes réelles avec cette notion de pouvoir qui fait signe vers le conditionnel initial, voudrait, et il va en donner la raison après les deux points, l'idéal en nous ouvre ses profondeurs. La notion d'idéal ici, d'idéalité, la perfection possible, va faire signe ici vers un concept philosophique que l'on retrouve chez Platon, avec l'allégorie de la caverne, puisque ce qui est idéal, c'est ce qui existe pour de vrai. Pour Platon, dans l'allégorie de la caverne, nous serions enfermés dans une caverne et les objets réels ne seraient en réalité que les projections que nous voyons sur les parois de la caverne. Le véritable philosophe est celui qui va pouvoir sortir de la caverne pour accéder au ciel des idées, pour contempler la réalité vraie des choses. Et donc en fait, dans l'adjectif réel ici, qui correspond à femme, va poindre, à travers l'évocation de l'idéal, l'idée aussi de simulacre. Ce que l'on appelle les femmes réelles ne sont pas en réalité réelles, elles ne sont que des simulacres, des images en mouvement sur un mur. Et cette notion d'idéalité aussi, par le complément du nom, en nous, va insister sur le fait qu'il s'agit bien ici d'une position philosophique. Ce n'est pas juste une position personnelle qui serait propre au locuteur, Louis Ménard par exemple, ou de manière plus générale le poète qui s'exprime ici. En réalité, en nous, c'est bien en l'homme, en l'humain en général. Cet idéal, du coup, qui ouvre ses profondeurs, va être repris au vers suivant, avec l'expression l'abîme infini, l'abîme qui reprend la notion de profondeur et qui va être complété par l'adjectif infini qui va encore accentuer la sémantique déjà bien affirmée du nom commun abîme. Et donc cet abîme infini me sépare d'elle, le pronom reprend les femmes réelles, avec qui le pronom rime, et il va s'agir véritablement ici de mettre en scène une séparation, de mettre en scène une barrière qui va isoler en quelque sorte le locuteur et ses femmes réelles. Donc la barrière sera effectivement cet abîme, ces profondeurs qui vont fonctionner en chiasme là encore, les femmes, la profondeur, l'abîme, elle. Donc chiasme qui va se renforcer aussi par le rejet au début du vers 5 et à la fin du vers 7 des deux pronoms personnels, je et elle. Cela va s'accentuer encore par l'ajout d'une information avec la conjonction de coordination à valeur adjonctive et raison qui va être l'adoration des dieux qui ne sont pas les leurs. On retrouve là encore ce qui commence à devenir récurrent, la structure négative totale, ne pas. On retrouve l'idée des femmes réduites à un pronom, les leurs. On ajoute simplement l'idée d'adoration qui va compléter ce qui commençait à se dessiner dans la notion de ciel convoquée dès le vers 3. Le ciel qui est plus loin que les cieux visibles, ici, serait précisément ce paganisme dont le titre du recueil fait mention, les rêveries d'un païen mystique. Paganisme qui est visible ici par le pluriel auquel est mis le mot Dieu malgré la majuscule. Ces dieux sont en réalité donc l'idéal, c'est-à-dire les choses réelles, si on considère ces choses du point de vue de l'allégorie de la caverne. Le présent est donc profondément insatisfaisant, puisque le présent est un réel qui n'est qu'un simulacre.
Le locuteur ne peut rien désirer de ce qui est possible, tout simplement parce que ce qui est possible n'est pas le réel, il n'est qu'une image de quelque chose qui, pour l'instant, nous échappe. Et par l'évocation des dieux, le locuteur va nous amener, le poète va nous amener, à partir du quatrain suivant, dans un autre temps, un temps dans lequel les dieux existaient. Ce temps qui est un passé perdu et que le locuteur aimerait retrouver pour pouvoir retrouver le désir. Ce passé est un passé véritablement perdu, comme va le manifester notamment l'utilisation du mode conditionnel. Là encore, il faudrait avoir sa vierge, il faudrait être un dieu. Donc ce passé est perdu, il ne peut être évoqué qu'au mode de l'éventualité, et ce passé perdu est le passé des dieux, le passé dans lequel la mythologie existait, comme va le montrer la double référence à la mythologie grecque avec Pygmalion et Prométhée. La référence à Pygmalion se fait par l'intermédiaire de la comparaison, avec l'outil de comparatif comme, et la référence à la Vierge sculptée, qui va développer l'idée de femme réelle évoquée juste avant. La Vierge sculptée ici serait la femme idéale parce que justement, qui s'est extraite de ce que l'on considère comme la réalité, elle est l'image parfaite de la femme, de laquelle Pygmalion va s'amouracher, et que grâce à Vénus, il va pouvoir amener à la vie. De la même manière, la référence à Prométhée va se complexifier par non seulement son nom, mais aussi la référence à un épisode, l'épisode du feu, lorsque Prométhée vole le feu du soleil pour pouvoir le donner aux hommes. C'est donc un temps dans lequel les dieux arpentaient la terre et aidaient les hommes, avec le sous-entendu de Vénus et l'action de Prométhée. C'est un temps aussi dans lequel tout était plus grand, un temps dans lequel la parole dépassait la forme, comme le montre le double enjambement, avoir sa vierge sculptée comme Pygmalion et retrouver le feu cochard du soleil ravi Prométhée. Les vers 9 et 10 et 10 et 11 montrent un double enchaînement, un double enjambement qui montre que ce passé perdu est un passé de grandeur qui va se résoudre dans le dernier vers de ce troisième quatrain. Pour incarner son rêve, il faudrait être un dieu. On retrouve le conditionnel qui montre que ce passé est définitivement perdu, mais il illustre aussi la possibilité dans ce temps-là pour l'homme de devenir un dieu, c'est Pygmalion qui va créer la vie, possibilité pour l'homme d'être un dieu qui va lui permettre d'accéder à son rêve. Et le rêve du coup va fonctionner en opposition à la réalité des femmes qui étaient convoquées au vers 5. Rêve aussi qui est présent dans la notion d'idéal évoquée au vers 6, mais déjà annoncée dès le titre. Ainsi, le locuteur, le poète, regrette-t-il ce temps dans lequel il pouvait atteindre son idéal, ce qui, aujourd'hui, dans le présent, lui est impossible. Il lui faut donc se résoudre à retrouver ce passé perdu, et cela va passer par, ce sera le dernier quatrain, par une prière à une nouvelle divinité, la Grande Nuit, qui va devenir cette nouvelle divinité païenne, mystique, qui est appelée par le titre du recueil. On peut dire qu'il s'agit bien d'une nouvelle divinité, puisque ici cette Grande Nuit est personnifiée par le recours aux deux impératifs, sauve-moi, reprends-moi, qui montre bien que c'est une entité agissante, elle est principe et terme des choses, donc c'est elle qui agit, c'est elle qui aboutit, et c'est une nouvelle divinité qui est bénéfique, comme l'explicite l'adjectif béni au début du vers 14.